Je suis ici pour un mandat de 5 ans, à la fois donc en tant que commissaire européenne chargée de la politique régionale de l'Union européenne et coordinatrice pour la politique des régions ultrapériphériques de l'Europe. Nous célébrons cette année les 20 ans de la coopération entre les différentes régions ultrapériphériques de l'Europe, c'est-à-dire les RUP. Et donc c'est un moment très approprié à l'occasion de ces 20 ans de coopération. Alors les priorités, terminer donc la programmation qui va de 2007 à 2015. Donc déjà, la première priorité, de ne pas perdre d'argent, de ne pas perdre de financement sur cette programmation. Deuxièmement, établir des programmes de grande qualité, parce qu'il faut savoir que ces programmations peuvent durer de 7 ans jusqu'à 10 ans, donc ce sont des investissements à très long terme. Tout ceci donc s'inscrit dans une coopération entre la Commission européenne, le Parlement et les différentes régions. Il y a plusieurs priorités dans cette coopération, notamment réduire le chômage, donc créer des emplois et aboutir à une croissance durable. Cette conférence est historique, vous l'avez dit plusieurs d'entre vous. Elle est historique parce qu'elle marque un anniversaire, celui de la maturité, et c'est l'occasion pour nous de dresser un bilan de l'action qui a été menée, et depuis un moment, nous le faisons avec, me semble-t-il, beaucoup à la fois d'intérêt et de conviction. Elle est historique parce que cette famille des régions ultrapériphériques s'est agrandie et compte dorénavant 9 territoires. C'est aussi la preuve de l'enracinement au cœur de l'Europe de la dimension ultrapériphérique. Et tous les orateurs qui m'ont précédé ont insisté là-dessus. Il faut que l'Europe se rende compte qu'elle a, grâce aux régions ultrapériphériques, une extension à travers la planète, mais que précisément, il faut qu'elle prenne en compte la réalité et les difficultés de ces régions ultrapériphériques si elle veut que, effectivement, nous puissions à la fois nous sentir bien que les régions se sentent bien dans l'Europe et que l'Europe tire vraiment parti de ce que lui apportent ces régions ultrapériphériques. Et le fait qu'aujourd'hui ce soit une composante indissociable de l'Europe, c'est à l'honneur des institutions européennes que d'avoir pu s'en rendre compte et d'interroger leur fonctionnement pour pouvoir intégrer ce fait ultrapériphérique. Mais il me semble qu'on doit se rendre compte que la légitimité d'une approche spécifique pour les RUP ne devrait pas devoir être défendue constamment. La permanence des particularités, des spécificités qui rendent irréductible la réalité ultrapériphérique au sein de l'Europe continentale est quelque chose de très vivace. Nous incarnons aussi la diversité de l'Europe. Et en cela, il me semble qu'il est légitime de voir qu'ainsi, nous devons transcender la complexité de cette situation et essayer d'en tirer le meilleur, d'en tirer des énergies pour tout le monde. Et si, évidemment, depuis 20 ans, les indicateurs socio-économiques des territoires ultrapériphériques se sont sensiblement améliorés, et si, en grande partie, c'est grâce à l'Europe, il me semble, toutefois, que ces dispositifs spécifiques qui ont contribué à l'évolution de ces régions, il est regrettable de s'apercevoir qu'il faut sans cesse les défendre, les justifier pour arriver à les sauvegarder, comme si les caractéristiques qui avaient entraîné la mise en place de ces dispositifs avaient disparu. Or, il est facile de se rendre compte que l'écart de richesse et de développement entre les RUP et les territoires métropolitains de l'Europe continentale ne sont pas résorbés et que nous avons encore beaucoup à faire pour neutraliser les effets qui sont liés à l'éloignement et pour faire en sorte que les territoires bénéficient de la solidarité qui leur est due. La conviction des autorités françaises est que les outils qui sont à notre disposition ne sont pas encore suffisamment mobilisés et que donc, grâce à l'opportunité de l'installation d'une nouvelle commission, je crois que nous devons partager
avec cette nouvelle commission, des orientations politiques de manière à ce que le programme de travail de la commission prenne davantage en compte les défis que nous avons à relever si nous voulons que, effectivement, les maux qui frappent l'Europe et qui sont encore renforcés dans les RUP, eh bien, ces maux soient qu'il y ait un rattrapage permettant de les régler. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons dans ce gouvernement pris des mesures de soutien spécifiques à l'activité dans les DOM. Et j'ai pris en cela la suite de ce qu'a fait Victorin Lurel, précisément parce que nous savons les difficultés qui sont rencontrées dans les territoires ultramarins et les territoires de la France. Nous avons souhaité améliorer le dispositif de continuité territoriale au bénéfice des publics les plus prioritaires. Et je comprends bien la position de la Commission qui est d'alléger la charge réglementaire. Cela me semble aller dans la bonne direction. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait que cette évolution se fasse dans un sens qui soit plus adapté au RUP. Parce que très souvent, on se demande comment adapter la norme européenne au RUP. Alors que peut-être qu'on pourrait, dès qu'on fait la norme européenne, penser que le territoire de l'Europe ne s'arrête pas à l'Europe continentale. Et que par conséquent, on doit, quand on fait la norme, penser à ce qui concerne les régions ultrapériphériques. Parce que très souvent, quand la norme de départ ne prend pas en compte les difficultés des RUP, après, c'est un long travail d'explication, de persuasion pour arriver à dégager des solutions permettant de répondre aux difficultés que rencontrent les RUP. Or, aujourd'hui, lorsque nous voyons que, par exemple, une réglementation qui est à peine adoptée, le règlement général d'exemption par catégorie, qui est censé simplifier l'autre vie à tous, eh bien, ce règlement est quasiment inapplicable dans les RUP. Pour des sujets aussi importants que l'énergie et les transports, on a toutes les peines du monde à trouver une solution permettant de répondre à nos difficultés. Et je remercie la Commission d'essayer de nous aider à trouver des solutions adaptées. Alors nous sommes en train d'essayer d'inventer la solution d'une lettre de confort que nous attendons depuis quelque temps. Mais je me dis, au fond, peut-être qu'il faudrait sans doute y penser au moment où on adopte la réglementation et que cela nous simplifierait à tous l'existence. De la même manière, je me félicite de ce que les programmes opérationnels FEDER et FSE soient adoptés et que nous soyons en mesure de commencer la programmation des projets qui sont cofinancés par des fonds européens. Et effectivement, on vous remercie beaucoup d'avoir pu adopter tout cela dans des délais très contraints grâce à la mobilisation des services. Mais, vous l'avez dit, on en a reparlé encore hier, les programmes du FEADER et du FEAMP ne sont pas encore prêts. Et c'est vrai que je suis interpellée régulièrement par les pêcheurs, tant en Guyane qu'à La Réunion, parce qu'ils s'inquiètent de savoir quel sera le sort de leur entreprise. Et par conséquent, vous savez que ce sont souvent des entreprises fragiles et que s'il n'y a pas de visibilité, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave pour l'équilibre économique et social de ces territoires. De la même manière, notre responsabilité à tous face à l'espoir que fait naître le plan Juncker et de voir comment les RUP vont pouvoir en bénéficier sans effet d'éviction, comme du marché unique numérique connecté ou encore de la réflexion en cours sur l'énergie. Tous ces problèmes, évidemment, sont particulièrement importants dans nos régions non interconnectées, notamment pour soutenir l'activité dans nos territoires. Je suis satisfait de ce qui s'est fait pendant ces 3 jours, même si c'était lourd et nous avons dû alléger le programme. Par exemple, satisfait de la visite de la commissaire sur le terrain. Vous l'avez entendu, elle l'a répété encore plus longuement. Le Memorial Act, pour elle, c'est pas simplement du béton. Elle dit c'est un hymne à la liberté et à la justice. Et que l'Europe donne de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Qu'elle doit aussi soigner les âmes, et respecter les histoires et les cultures. Donc c'est un bel hommage rendu à, si j'ose dire, une belle œuvre faite en partie avec l'argent européen.
Donc je suis content pour ça. Sur le port, le projet de port, de grand port maritime, elle a été voir des visus, si j'ose dire, à quoi sert l'argent européen. On aurait pu l'amener partout. On devait aller à Marie-Galante demain matin, mais compte tenu des contraintes, on a dû supprimer cette visite-là. Déjà une prise de conscience. On a eu le sentiment que cette commissaire européenne que nous ne connaissions pas, qui est originaire de Roumanie, elle-même issue d'un pays pauvre et d'une région déshéritée. Elle l'a répété en disant « je vous comprends sans parler ». J'ai vécu les mêmes réalités et je connais encore ces réalités-là. Et donc oui, je vous accompagnerai pour vous battre et faire changer et la législation et s'il le faut avoir des moyens supplémentaires. La vérité et l'honnêteté commandent de dire que malgré la crise économique, nos dotations ont augmenté. Par exemple, à Guadeloupe, pour 2014-2020, nous aurons 1,12 milliard d'euros. C'est beaucoup plus, tout fonds confondus, que ce que nous avions avant. Juste un petit sujet, sans parler de FEDER, de FSE. Vous prenez les crédits de la coopération territoriale. C'était 63 millions, c'est 87 millions. Vous faites quoi avec? Eh bien, coopérer avec l'OECS. Qui en est l'autorité de gestion? La région Guadeloupe. Au nom de la Martinique, au nom de la Guyane et en nom de notre nom propre. Nous pouvons jusqu'à 150 km, c'est-à-dire tous les pays de la Caraïbe orientale, travailler avec eux sur des fonds. Reste à en simplifier l'utilisation. Et puis au-delà des 150 km, dans toute la Grande Caraïbe, ça peut être 28 États, jusqu'au Mexique si on le veut, eh bien il y a encore 20 millions ou 23 millions d'euros. Donc voilà des moyens qui nous sont donnés. Alors nous disions pour finir une chose. Madame la commissaire, si vous devez retenir une chose dans les régions ultra-périphériques, partout dans l'océan Indien, dans la Caraïbe et l'Atlantique, c'est le chômage. La nécessité de lutter contre le chômage. Et qu'on ne peut plus accepter que 65% de jeunes soient au chômage aux Canaries, 60% ici, autant à La Réunion, partout en Guyane, à Mayotte, je n'en parle pas. Donc, au-delà de ce qui se fait déjà avec les fonds sociaux européens, avec l'initiative pour l'emploi des jeunes, avec les fonds nationaux, chaque gouvernement central met de l'argent pour lutter contre le chômage et développer une politique de l'emploi qui est une compétence nationale. Ce n'est pourtant pas suffisant. Donc il faut là changer de braquet et dire et faire ce que nous avons demandé, un plan choc contre le chômage. Je crois qu'elle a été attentive et je peux dire compréhensive.